En faisant semblant d'être sourd et muet, j'ai réussi à m'infiltrer dans un monastère. On m'a installé dans une petite cabane, et chaque jour, quelqu'un venait m'apporter à manger. Mais après avoir posé le plateau, les religieuses ne repartaient pas tout de suite. Parfois, elles enlevaient même leur voile, pour discuter avec moi. Certains de leurs comportements ont commencé à me sembler étranges. Même si je trouvais ça inapproprié, je suis toujours resté calme, et je n'ai jamais laissé la situation m'échapper. Jusqu'au jour où, une jeune femme, ayant fui son mariage, est arrivée au monastère. À partir de ce moment-là, je me suis intéressé à elle. J'ai remarqué qu'elle laissait souvent des livres, près de l'endroit où je travaillais. Alors, j'ai tout fait pour attirer son attention. Un soir, elle est venue seule, devant la porte de ma cabane. Je pensais que les choses allaient enfin évoluer. Mais contre toute attente, elle s'est contentée de me bander les yeux avec son voile. Ensuite, elle m'a raconté son passé et m'a parlé de sa vision de la vie. Quand j'ai finalement retiré le voile, elle avait déjà disparu du village. Et ici, je restais toujours le seul homme. Ma sœur Lennon me disait souvent que j'étais travailleur et que j'étais robuste. C'est pour ça que presque tous les travaux physiques m'étaient confiés. En réalité, je suis arrivé ici par un pur hasard. Quelques jours plus tôt, j'étais tombé d'un arbre et j'avais perdu connaissance. Un groupe de religieuses m'a trouvé et m'a ramené au monastère. Au début, je pensais qu'elles m'avaient simplement secouru, par compassion. Mais ensuite, elles ont soudainement commencé à me retirer mes vêtements. Heureusement, je me suis réveillé à temps. Dès qu'elles ont compris que j'avais repris connaissance, elles m'ont immédiatement conduit à l'endroit où je vis aujourd'hui.